te voir par rapport à justement l'épilation, donc puis au pluriel, donc ils en parlent beaucoup et tout, et qu'ils veulent faire un rituel, entre guillemets, autour de ça, avec le truc de faire tester, de faire choisir à la cliente sa cire. Bon, j'ai plus ou moins essayé au début. Franchement, à chaque fois, le retour que j'ai, c'est comme tu veux. Comme tu veux, choisis ce que tu veux. Les clientes, elles ont du mal en fait. Comme elles n'ont pas l'habitude, elles ont du mal à dire ah bah si je veux celle-là, elles ont l'habitude, elles arrivent et puis à nous, pour elles en fait, c'est nous les professionnels et c'est nous qui devons savoir ce qu'elles aiment. Elles ont du mal à. Elles n'ont pas l'habitude, tout simplement, je pense. Alors en fait, l'idée, si tu veux, parce que du coup, moi, je collabore avec eux sur cette partie-là. L'idée, c'est un petit peu de faire comme sur le stand quand tu as été les voir au congrès, c'est-à-dire de travailler avec des petits pots où la cire n'est pas fondue, où la cire est encore en bille, on est d'accord, et où on fait sentir le parfum, par exemple. Tu vois. Et déjà, par rapport à la couleur, par exemple, je prends la dernière Poupoupidou qui a une couleur vraiment incroyable et un parfum aussi incroyable. Par exemple, entre celle-là, Coco Bikini ou les Grenadines, dans ma tête, il va se passer des choses en tant que cliente, tu vois. Et après, toi, en tant que professionnel, par rapport à l'épilation que je veux faire et par rapport à la qualité des cires filles au pluriel qui sont quand même créées, certaines pour des zones spécifiques ou pour des résultats spécifiques, toi en tant que professionnel, tu peux l'orienter après ta cliente en lui disant bah voilà, aujourd'hui vous êtes venu pour une épilation du maillot intégral, je vous conseille celle-ci ou celle-ci, voilà, tu vois. Mais l'idée, c'est un petit peu de proposer un truc en plus, même si la cliente finalement te dit bah, je vous laisse choisir, mais tu sais, je vais te faire un parallèle avec les grands restaurants où on a un sommelier qui vient. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, parce que mon mari m'a offert un grand restaurant étoilé pour la Saint-Valentin, et il y a un sommelier qui est venu, et puis bon, on n'était pas très à l'aise, et on lui a dit choisissez. Tu vois. Mais finalement, des fois, c'est bien d'être prise en charge aussi, mais on nous a quand même demandé ce qu'on en pensait, ce qu'on voulait, et cette prise en charge-là, elle n'existe pas partout. Donc ça te permet de créer ta différence, ça te permet de donner un sentiment différent à la cliente de prise en charge, parce que ça n'existe pas partout. La plupart du temps, quand tu viens pour une épilation, tu t'allonges, on te demande rien, on commence à t'épiler, et puis si on est bien luné, si ça se passe bien, on te parle. Mais ça va pas plus loin, tu vois. Donc l'idée avec filles au pluriel, parce qu'ils ont vraiment, encore une fois, une dimension et un univers spécifique, c'est de mettre l'accent dessus, quoi. Pour réussir à sortir du lot, et parce qu'ils ont une force visuellement parlant qui est hyper importante, quoi. Ils ont un logo qui est magnifique, ils ont des photos, des affiches superbes, et moi je t'invite à jouer là-dessus, à les mettre dans un beau cadre, à les mettre dans ta cabine d'épilation par exemple, et à faire une petite étagère comme ça avec des petites bonbonnières où tu peux exposer, voilà, si tu travailles 2 ou 3 sortes de cire filles au pluriel, de le faire comme ça, parce que ça fait un vrai plus. Je sais pas pourquoi je le lance pas, je sais pas, il y a un truc qui me bloque en fait. Je pense, si je peux me permettre, et ne le vis surtout pas mal, parce que ma présence elle est là pour ça aussi, pour t'ouvrir les yeux et pour que tu prennes conscience. Je pense que tu doutes beaucoup de toi sur beaucoup de choses et que ça te freine. Et il va falloir que tu travailles là-dessus, parce que je pense que tu as toutes les cartes en main, tu as tout ce qu'il faut. Je le vois bien depuis le début, parce que quand on discute, je sens bien que tu es bien posé, que tu as des bonnes idées. Et c'est juste, je pense, un manque d'expérience qui te fait dire que. Mais tu as travaillé avant, ça fait 3 ans et demi que tu es à ton compte. Donc maintenant, tu peux te dire, ok, c'est bon, je suis chef d'entreprise, ça fait 3 ans et demi, je tiens bien la route. Ma clientèle continue de monter, donc on y va, quoi. J'ai des idées, j'en ai des bonnes, et j'ai pas à avoir peur. D'accord. Voilà. Mais ça, faut absolument le mettre en avant si tu le fais. C'est-à-dire qu'il faut me faire une communication sur ta publication Facebook ou par mail. Tu parles par mail avec tes clientes ou pas? Alors, un petit peu, là, j'ai commencé à récupérer leur mail. Ouais. Après, bon, voilà, pas tout le monde est d'accord, parce qu'il y en a plein qui me disent, ouais, mais moi, j'en ai marre d'avoir plein de mails de pubs, de machins, de trucs et tout. Donc, voilà, ils veulent pas, c'est pas grave. Hein. Mais, ouais, j'ai commencé un petit peu, là, à
récupérer les adresses mail. Super. Parce que ça, c'est encore mieux que Facebook parce que tu es sûr qu'à un moment ou à un autre, elles vont le voir. Alors, ce que tu peux faire, si tu sens qu'il y a une réticence, c'est avant que la réticence arrive, c'est de les mettre à l'aise, tes clientes, en leur disant, voilà, je vous demande de me donner votre adresse mail, c'est juste pour vous informer quand il va se passer des choses importantes dans votre institut de beauté. C'est pas envahissant et c'est pas publicitaire, c'est pas promotionnel et votre adresse ne sera jamais revendue. Et ça, tu précises bien. Et je vais vous contacter 4 à 5 fois par an. Tu le feras peut-être un petit peu plus. Mais dans la tête de la cliente, elle ne va pas recevoir un message de ta part toutes les semaines. Tu le dis dès le début. Et en général, je t'assure, elles te donnent leur adresse mail tout de suite. Sans aucun problème. Effectivement, ce qu'elles ne veulent pas, c'est du démarchage. Et là, on est en train d'avoir le même problème avec les SMS. Parce que les grandes enseignes comme Darty, Confo, machin. Mais là, c'est horrible. On reçoit des mails toutes les semaines, quoi. Donc, nous, les petits commerçants, après, quand on passe derrière, c'est un peu compliqué. Donc, faut pas hésiter à leur expliquer qu'effectivement, tu ne revends pas tes listes, qu'elles t'appartiennent et que tu fais du coup drôlement attention et que c'est juste pour leur expliquer un petit peu ce qui se passe à l'Institut pour qu'elles ne ratent pas les promotions, les invitations parce que tu as l'intention de faire des choses et qu'il faudrait qu'elles en profitent, quoi. Tu vois ? Toujours tourner ça dans le sens où si elles le font pas, elles vont louper des choses. Tu vois le principe, quoi. Et par rapport du coup à Filles au pluriel, après tu peux partager plein de choses par mail, c'est clair. Tu vas pouvoir partager ta façon de travailler, tu vas pouvoir leur dire j'ai reçu la nouvelle cire, tiens j'ai fait un test, tu vois. J'ai pas mal d'esthéticiennes avec lesquelles je travaille et qui sont Filles au pluriel. Et elles travaillent beaucoup avec Facebook du coup pour faire des courtes vidéos sur par exemple la dernière pour Poupidou là, j'ai pas mal d'esthéticiennes tu sais qui se filmaient en train de l'appliquer sur le bras parce que la couleur est absolument magnifique et du coup ça donne envie et c'est ça se partage, ça se commente, voilà, donc rien que des petites interactions comme ça peut être sympa. Voilà. Et après si tu veux développer toute la partie épilation, si tu sens qu'il te manque des clés pour être une bonne praticienne ou t'es pas à l'aise avec certaines techniques, mais fais en sorte de l'être tout simplement, hein, si tu